Ben, donc, on va commencer, on va voir la gestion des dictionnaires de données, fichiers de contrôle et les données. Donc, pour le dictionnaire de données, c'est facile, il y a juste ces quelques requêtes, hein, pour les gens qui ont fait l'atelier, juste quelques selects des dictionnaires. Alors, quelle est la première chose à faire si je travaille avec Oracle? Les services. Donc, je vais aller dans mes services. J'ai un service manuel. Je dois donc démarrer mon service. Alors, comment il s'appelle le service? Oracle Service. ORCL. Démarre. Ben. Alors, par la suite, je vais donc suivre mon atelier. Alors, la partie, elle est dictionnaire. C'est juste quelques selects du dictionnaire. Je vais la sauter. C'est pas très difficile. La partie la plus délicate, peut-être, c'est qui concerne surtout les fichiers de contrôle et les fichiers, donc, rigolos. Donc, je vais commencer là, par la question 7. Alors, je vais me connecter et je vais identifier, afficher les fichiers de contrôle qui se trouvent où? Dans la vue qui s'appelle V contrôle. Donc, je vais démarrer SQL+. Donc, vous avez deux moyens de travailler. Soit vous travaillez avec celui-là, SQL+, /malloc, qui est en mode commande. Sinon, il y a un autre outil qui est plus intéressant, peut-être plus facile, qui s'appelle SQL Develop. Vous connaissez SQL Develop? SQL Develop. Donc, il est plus facile à utiliser. Si vous voulez, je peux travailler avec. Comme ça, vous aurez les deux choix. Mais les corrections ici dans l'atelier, ça c'est SQL+. Hein. Les corrections en colombe SQL+. Parce qu'il a démarré. C'est bon, le service il est en cours d'exécution. Je peux commencer à travailler donc maintenant avec Oracle. Donc, je vais me connecter en tant que système. J'ai pas besoin de me connecter en tant que sys parce que je vais pas arrêter ni démarrer la base de données. Donc, juste le user system suffit donc là. Donc, je suis connecté là. Show user. Je suis en système. Donc, la première question, je vais identifier quoi? Je vais identifier les fichiers de contrôle. Alors, la requête, c'est la suivante. C'est select, donc, name from v control file. Donc, je vais là, coller. Vous voyez ici, il me donne quoi? Normalement, par défaut, il vous donne quoi? Il vous donne 2. Moi, j'ai ajouté un troisième. J'ai ajouté un troisième. Parce que je vous ai, le groupe, je vous ai corrigé la question question 8. Je l'ai corrigé sur ma machine. De toute façon, on peut le refaire avec. Soit j'enlève ce troisième, ou bien j'ajoute un quatrième. C'est comme vous voulez. Je vais lancer SQL Developer. Il est plus simple à utiliser. Alors, rappelez-vous, pour travailler avec SQL Developer, je dois créer une connexion. J'en ai plusieurs. Je vais voir celle-là, System. Est-ce que ça peut répondre à mes besoins? Système, non, c'est bon. Mais si vous n'avez pas une connexion, vous savez comment créer une connexion à SQL Developer? Je vous la répète. Il y a le plus là, le plus à gauche. Vous cliquez dessus.
Hein? Le système c'est bon. Je vais créer une autre connexion juste pour vous montrer. Vous donnez le nom de la connexion, par exemple system.con, un nom libre. Le user c'est system. Le mot de passe de system. Enregistré. La base de données se trouve dans le localhost. Et elle s'appelle, comment s'appelle la base de données? ORCL. Alors, enregistré, testé. On a un statut succès, donc je peux travailler avec système. Mais je vais rester sur système. Hein. Si vous voulez vous connecter, vous faites double-clic et ça y est, il se connecte. Hein. Et là, je vais me déconnecter, je vais rester sur la connexion système. Alors, je vais reprendre le select. Vous voyez là, c'est l'affichage, il est mieux. Hein. Là, il vous donne les trois fichiers. Bien. Alors, je continue. Dans mon TP, il me demande de faire quoi? Il me demande. Alors, question suivante. Tentez de démarrer la base de données sans fichier de contrôle. Vous pouvez le simuler en les renommant. Ça veut dire, je vais faire quoi? Je vais prendre, maintenant j'ai 3 fichiers de contrôle. Je vais prendre celui-là, par exemple, je vais le renommer pour simuler sa perte. C'est comme si on l'a perdu, on l'a pas le fichier. Et je vais essayer de démarrer la base. Alors, comment faire ça? Je vous donne les étapes ici. Connectez-vous en tant que 6. Arrêtez la base de données. Déplacez le fichier. Et démarrer la base de données. Donc, je vais me connecter en tant que 6 au niveau de SQL+. Comment je fais? Donc cela, ça fait l'affaire, sinon vous faites 6. Alors je vais arrêter la base. Au CLS, ça c'est pour effacer l'écran. Shutdown. Immediate. Alors, une fois la base de données sera arrêtée, je vais aller où? Je vais aller dans Oracle Base. Ça veut dire quoi Oracle Base? Ça veut dire où se trouve la base Oracle. Hein? Donc dans app, nav, Oracle Data, ORCL. Alors, les fichiers de contrôle, il y en a ici donc voici le chemin. Un dans Oracle Data ORCL, les autres se trouvent dans Flash Recovery Area, le 2, et le 3 se trouve dans Copy-CT. Donc, je vais prendre celui-là par exemple. Est-ce que la base est arrêtée? Tu peux voir, ça y est, la base elle est arrêtée. Shutdown. Maintenant, je vais prendre le CTRL CTF et je vais le renommer. Par exemple, je vais le renommer en DAK. Oui. Alors maintenant, le CTL ne se trouve plus. Hein? Je l'ai renommé. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais essayer de démarrer la base de données sans le contrôle 01.ctl. Comment je démarre? Startup. Alors, je vous rappelle encore les états de la base. Elle est arrêtée par la suite. On va passer à quel état? No mount. Par la suite, donc, no mount, ça veut dire il va lancer l'instance et les fichiers, les processus d'arrière-plan. Par la suite, mount. Dans mount, il va lire le fichier de contrôle. Il va vérifier l'existence des fichiers de données et de l'autre. Et par la suite, off. Ici, il est arrivé à quelle étape? L'étape no mount. Il n'a pas pu monter, pas pu passer à mount parce que il a trouvé une erreur d'identification des fichiers de contrôle. Donc, pour remédier à ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans ce fichier que j'ai renommé, Rajor Kimaken, je vais le remettre, donc, c'était quoi? C'était CTL. Oui, continuer. Alors maintenant, je reviens à mon SQL+. Est-ce que je veux faire Startup? Non, ça va pas marcher.
يقول لي cannot start already running Oracle parce que la base elle tourne mais elle est dans l'état no mount. Donc pour la démarrer, il faut faire quoi? Il faut faire un shutdown. Une fois elle est arrêtée, je vais donc database. Déjà je vous dis que la base de données n'est pas montée, database not found. Maintenant je vais faire un start. Alors, normalement, il va pouvoir démarrer la base de données sans problème. Je passe. Donc ça, c'était la question 8. Maintenant, je vais passer à la question 8 et 9, c'est bon. 10 qui est peut-être la plus délicate. Alors, par défaut, vous avez combien de fichiers de contrôle multiplexés? 2. Là, on nous demande de faire quoi? D'ajouter un troisième fichier de contrôle multiplexé, nommez-le contrôle G3 et placez-le dans le répertoire de votre choix. Et là, vous avez les indications. Moi, j'ai déjà un troisième. Hein. Je vais ajouter un quatrième. Alors, pour faire ça, je vais suivre les étapes avant. Alors, première chose à faire, c'est quoi? Arrêter la base de données. Avant d'arrêter la base de données, modifier le fichier SPFile. Donc, il y a un fichier qui s'appelle SPFile. C'est un fichier binaire qui contient les valeurs des paramètres. Donc, la base de données a plusieurs paramètres. Parmi ces paramètres, il y a un paramètre qui s'appelle Control Files, qui indique la liste des control files de ma base de données. Donc, avant d'arrêter la base, je vais modifier ce fichier pour préparer ça au prochain démarrage. Je vais ajouter mon troisième ou bien mon quatrième fichier de contrôle à ce paramètre qui est sauvegardé dans ce fichier. Je vais arrêter la base, créer le fichier et la redémarrer. Alors, pour faire ça, il y a une variable d'environnement que je dois créer qui s'appelle Oracle Base, qui m'indique l'emplacement des fichiers de ma base de données. Alors, sous Windows, Oracle Base, on peut voir sa valeur où? Ça, c'est quoi ça? C'est l'éditeur de registre, le regedit. Si vous voulez, donc je vais faire regedit pour consulter la valeur de cette chaîne qui s'appelle Oracle Base. Alors, normalement, le regedit, vous avez quoi là? Vous allez sur HKey Local Machine, Software, Oracle, et là vous avez normalement un seul home qui aura DB 11G au moins. Moi je travaille sur le 2, mais vous par défaut vous travaillez sur le 1. Et la chaîne donc cher s'appelle donc Oracle Base. Voilà, Oracle Base. Vous la voyez? Alors, Oracle Base, sa valeur, c'est ça. Donc, ça vous donne donc l'emplacement des fichiers de données, des fichiers qui composent la base de données. Pour moi, la valeur, c'est ça, de faire un CTRL-C. Je vais la copier et je vais créer une variable d'environnement Windows qui s'appelle donc Oracle Base. Voilà, c'est créer la variable d'environnement Windows Oracle Base. C'est-à-dire comme la variable path, qui va contenir la valeur de la clé Oracle Base. Ça va nous servir par la suite pour faciliter les commandes. Donc pour créer la variable d'environnement, je vais où? Poste de travail, bouton droit, propriété, paramètres avancés, variable d'environnement, Oracle Base, normalement je l'ai créé. Je vais la supprimer et la refaire pour vous montrer comment la créer. Nouvelle, alors en majuscule Oracle-8 underscore base. Sa valeur c'est ça. Ça dépend de la machine. Hein. Ne mettez pas un avant. كل واحد وين الاسم بتاعه. Ok, c'est bon. Alors pour vérifier, تنجم تمشي
une fenêtre, CMD, hein, et vous faites écho. Là, pour Linux, vous faites écho $, par exemple, $row, Linux. Le dollar sur Windows, c'est pourcent pour accéder à la valeur de la variable d'environnement Oracle Base. Pourcent avant et pourcent après. Vous voyez, la valeur, c'est bon, Oracle, avec les pourcents. Mais on continue. Ça y est, on a créé la variable. Là, une capture écran pour vous montrer comment faire. Ça y est, c'est fait. Donc, dans ce qui suit, Oracle Base désigne le dossier contenant les fichiers de la base de données. Maintenant, je vais modifier la valeur de quoi? Je vais modifier la valeur du paramètre qui s'appelle control files. Où est-ce qu'elle est stockée, la valeur de ce paramètre, de tous les paramètres de l'Oracle? Dans quel fichier? Dans le fichier SPFile. Donc, je viens de parler là, dans le fichier SPFile. Hein? Alors, pour modifier ces valeurs, la commande c'est alter system set. Ça, c'est le nom du paramètre, control files. Égal, ça, tout ça, c'est sa valeur. Et ici, vous avez le scope. Il y a 3 valeurs du scope. Alors, vous pouvez mettre SPFile, ça veut dire le changement va être fait seulement au niveau du fichier. Sinon, vous pouvez faire scope égale memory. Memory, ça veut dire quoi? Il va être fait dans la mémoire. Dans la mémoire, c'est-à-dire pour les paramètres dynamiques qu'on peut changer pendant que la base de données tourne. Ou bien both. Both en anglais, ça veut dire tous les deux, dans la mémoire et dans le SPFile. Pour moi, le control file, c'est pas un paramètre dynamique, donc il faut arrêter, il faut redémarrer la base à chaque changement de ce paramètre. Je reviens à SPFile. Donc le changement ne prendra lieu qu'au prochain démarrage de la base de données. Donc je vais prendre tout ça. Alors pour moi, en fait, pour moi, j'ai déjà le 3. Je vais aller sur SQL Developer. Là, est-ce que ça va marcher, là, le select, l'ancien select? Non, vous voyez, erreur d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté la base, et je l'ai redémarré. Donc, il a perdu la connexion. Donc, il faut faire ici déconnexion et double-clic pour qu'il se reconnecte. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, entre-temps, j'ai arrêté la base de données. Alors maintenant, je vais travailler là. Est-ce que j'ai des espaces? Non. Alors pour moi, je vais faire quoi? Je vais ajouter un 4e parce que j'ai déjà le 3e. Pour vous, vous allez juste faire ça. Vous allez juste ajouter un 3e. CTRL C, virgule, CTRL V. Alors je vais l'appeler quoi? Je vais le passer dans le même dossier qui s'appelle copy-ctl, que j'ai pas encore créé, hein. Là, je prépare. Je vais l'appeler 4. Je vais exécuter pendant que la base tourne. Normalement, ici, il va me dire quoi? Système 7 modifié. Et pour vérifier son nom, show. Non, si je fais select control file, est-ce qu'il va me donner 3 ou 2? On va essayer ça. Donc, select name from $, control files. Je vais exécuter juste cette commande-là. Là, il me donne 3, hein, parce que j'ai pas encore modifié dans la base donnée. La modification, l'ajout du 4e, c'est fait où? Au niveau de SPFile, pour le prochain démarrage. C'est pas memory, c'est pour le prochain démarrage. Et par contre, si je fais show paramètre control files, il vous donne la valeur du paramètre. Alors, le control file, c'est 1 quoi, 2 et je peux pas voir celui-là. Je vais la lancer sur SQL+.
pour voir le résultat dans SQL+, il est où SQL+, il est là. Donc, show, je vais effacer l'écran. Donc, show quoi? Show paramètre, control files. Vous voyez, il y a toujours 3. Donc, le changement, quand vous mettez contrôle, show paramètre, control files, il va prendre les valeurs de cette instance, de la base qui tourne. Mais moi, le changement, je l'ai fait où? Je l'ai fait au niveau de SQL file. Donc, la prochaine fois, il va être présenté. Donc, ça y est. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Avant d'arrêter, par la suite, je vais créer ce fichier-là, le 4e. Je vais arrêter la base de données, shutdown. Par la suite, je vais, avant de faire startup, je vais créer un dossier copy CTL, copier un des anciens fichiers, le renommer, et par la suite, je vais faire un startup. Je m'explique. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Shutdown, immediate. D'accord, là? Alors là, est-ce que je me suis dans show user? Qui peut faire shutdown ou startup? Un seul, je connais. 6. Système ne peut pas. Donc, shutdown. Immediate. Et je vais aller dans les fichiers de contrôle. Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc, Oracle Base, Oradata, ORC. Je vais prendre, par exemple, une fois il a arrêté, je vais prendre celui-là. Je vais le renommer, je le copie et le renommer. Comment je vais l'appeler? Contrôle 04. Je vais le placer dans le dossier copy CTL. Avec qui copy CTL? Avec le 3, voilà. Donc je vais faire, ça y est, il a arrêté la base, je vérifie. Ça y est, elle est arrêtée. Maintenant, je peux toucher ce fichier. Je vais faire un copier. Copier. Je vais aller dans copier CTL. Je vais le mettre avec le 3. Pour vous, il n'y a pas de 3. Coller. Alors, je vais le renommer. Comment je vais l'appeler? 04. Remarquez qu'il s'agit effectivement, donc, en fait, il s'agit du même fichier. Il est multiplexé. Vous voyez la taille, la date, il est multiplexé. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais démarrer la base de données. Pour démarrer la base de données, qu'est-ce que je fais? Là, je vais aller là, je vais faire start up. Alors, dorénavant, il va avoir combien de fichiers de contrôle multiplexés? 4. 1 ou 2, 3 ou 4. 3 ou 4, je les ai mis dans le dossier qui s'appelle, dans le dossier copy CT. Alors, une fois il a démarré, comment je vais m'assurer? Comment je vérifie qu'il y a 4 fichiers? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça ou bien ça. Donc, select name from $. Je peux le faire dans SQL Developer ou bien dans SQL+, comme vous voulez. Coller. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il y a l'autre manière de voir ça, c'est de faire quoi? Il y a une autre manière, c'est de faire quoi? Show paramètre control files. Voilà le 4e. Il y a une 3e manière de faire ça, qui est indiquée ici dans l'atelier. Il y a une vue qui s'appelle $, paramètre. فيها name, فيها 2 colonnes. واحدة اسمها name, et l'autre اسمها value, nom et valeur. Je peux l'interroger pour voir quelle est la valeur de ce paramètre. En fait, si vous faites show paramètre, ça c'est une commande SQL+. En fait, lui, il va interroger cette vue-là, qui s'appelle $, paramètre. Voici le 4e. C'est bon?
Très bien. On continue. Ça y est, comment on a la partie les fichiers au-delà. Alors, les fichiers au-delà. Question 11. Selma, traque la question 11. Trahash. هاي تعرف السجلون كبر لي دل كبروا له Puis votre base de données contient à consulter la vue dynamique sur les performances de leur file. Ben. Alors rappelez-vous, on a dit la semaine dernière qu'il y a des groupes de fichiers de log. Rappelez-vous de l'image de remplacement circulaire. Vous vous rappelez? La figure qui contient les fichiers de log. Je vais vous le rappeler rapidement. Donc l'administration, rapidement, je vous fais. On a dit qu'il y a des groupes. On avait 3 groupes qui sont remplis dans un mode circulaire. Ça veut dire quoi, mode circulaire? Mode circulaire de remplissage, ça veut dire quoi? Lorsque le dernier est plein, on revient à quoi? On revient au premier, voilà. Donc on a dit que là on a 1, 2, 3 groupes. Et dans chaque groupe, selon cette figure, j'ai un seul membre dans chaque groupe. Mais d'habitude, il faut créer au moins 2 membres, donc 2 fichiers multiplexés dans chaque groupe. Et chaque membre, je le place sur un disque différent. Ok? Alors pour cette question-là, il nous demande quoi? Vous voir les membres des groupes d'Iridolog de ma base. Donc j'exécute celle-là. Je vais revenir sur SQL SQL Developer. Et là, il a perdu la connexion. Pourquoi? Parce que j'ai redémarré la base de données. Voilà. J'ai combien donc de membres? 1, 2, 3. En fait, j'ai 3 groupes et chaque groupe est composé d'un seul membre. Ok? Dans la suite, je vais essayer d'ajouter un membre pour chaque groupe de Ridolog. Question suivante. Alors. Utiliser la vue dynamique sur les performances de pour afficher le nombre de files et le nombre de membres. Le groupe number, DS ça veut dire number, group number members from VDolarLog. Ça veut dire, qu'est-ce que ça va nous afficher cette requête-là? Voilà, قداش من groupe, groupe, il y a 1, 2, 3 groupes. Member, ça veut dire le nombre de membres par groupe. Et Hamza, le nombre de membres par groupe. قداش من membre par groupe عندي؟ لا. Un par groupe. 3 membres et dans chaque membre j'ai un seul, 3 groupes. Dans chaque groupe j'ai un seul membre. D'accord? Dans quel mode de votre données la vôtre est configurée? La vôtre est-elle configurée? D'accord? Quand c'est la de la database, je peux afficher le mode de votre donnée. Select le mode de la database. Rappelez-vous la semaine dernière, donc par défaut la base tourne dans quel mode? Par défaut dans No Archive Log. Ça veut dire lorsque les Ridolog sont pleins, qu'est-ce qu'on fait? On va les écraser. La semaine dernière, j'ai activé l'archivage, je suis passé au mode Archive Log. Donc pour moi maintenant, ma base tourne en mode Archive Log. Mais pour vous, par défaut, vous allez trouver ici No Archive Log. Consultez la vue de l'instance pour vérifier si l'archivage dynamique est activé. Donc
Donc, il y a une deuxième façon pour le vérifier, c'est de faire cette requête-là. Select archiver from $instance. Started, maintenant, il est activé. On est en mode archive log. C'est-à-dire, lorsque le groupe est plein, Oracle va lancer l'archivage du groupe par un process qui s'appelle Arch, un background process, et puis il va passer au suivant, il va faire ce qu'on appelle un log switch. Sabrina, log switch. Messenger. Log switch, il passe au groupe suivant, et quand je fais un log switch, qu'est-ce qui va se passer? Je suis un log switch. C'est ça, il va enregistrer les blocs modifiés à partir du data buffer cache, il va les écrire dans le fichier de données. On appelle ça un checkpoint. Et quel est le processus qui écrit les blocs dans le fichier de données? C'est le database. Dans les mêmes répertoires, en utilisant les conventions de l'appellation suivante. Si le groupe A possède un fichier appelé le réseau0a.log, ajoutez un membre appelé réseau0a6.log. Alors, où est-ce que je trouve les fichiers de log? Où est-ce que se trouve sur le disque? Dans app, ça c'est Oracle Base, Oradata, le nom de la base. Ici j'ai les fichiers, donc contrôle, les fichiers de données et les fichiers rideau 01, 02, 03. Maintenant je vais ajouter 01 bis, 02 bis et 03 bis. Ça veut dire quoi? Dorénavant, chaque groupe va contenir deux membres. Vous avez maintenant ici la commande qui est alter database add log file member. Donc je vais ajouter ce log file member 01 bis 2 au groupe 1, 2 au groupe 2 et 3 au groupe 3. Et là j'utilise quoi? C'est quoi %? Oracle base %? C'est quoi ça? C'est la variable d'environnement qui contient le chemin Oracle Base. Ça s'appelle Oracle Base. Pour ne pas taper à chaque fois le chemin. Je vais prendre donc ça, CTRL C, et je vais le coller ici. C'est bon? Alors, si tout va bien, il va faire le travail. Je vais voir si tout va bien ou pas. Là, il y a un problème. Vous voyez le problème, là, surtout le caractère, ça. Parce que j'ai fait une copie à partir de Word. Donc, normalement, le caractère, ça, c'est pas le bon caractère. Ça, c'est le bon caractère. Dès que touche 4, c'est l'apostrophe. Ça, c'est pas l'apostrophe, c'est un autre caractère. Et on l'a corrigé l'autre fois. Mais Word, à chaque fois, il modifie ses caractères. Mais bon. Je vais reprendre la commande. Alors, je vais effacer ça. Alors, c'est bon, ça marche. Maintenant, il est en train d'ajouter 3 fichiers, 3 membres, un membre pour chaque groupe. Alors, je vais vérifier ça. Où est-ce que je vais? Je vais dans mon, vous voyez, je vais les trier par type. Ici, j'ai Rideau 01. Rideau 01 bis. Ce sont 2 membres du groupe 1. 2 bis. 3 bis. Donc, il a ajouté quoi? Il a ajouté ça et ça. Il a ajouté 3 membres. Donc, pour vérifier, en fait, il y a call member format A5. Ça c'est une commande SQL+. Call member, c'est-à-dire la colonne member, cette colonne-là. Il va être affiché sur A50, sur 50 caractères. C'est pour avoir un affichage bien formaté. Si vous voulez travailler avec SQL+, vous faites ça, donc vous prenez ça, call member. Mais sinon, si vous travaillez avec SQL Developer,
c'est pas la peine de faire ça. Host. Voilà, c'est bon. Et je vais prendre la requête qui est là. Select group number from withdrawal order by one. سمعتها one. Premier champ. Group number. تنجم نحط order by 1 ou bien order by group number. C'est la même chose. Voilà, donc j'ai le membre 1 contient 2 membres, le groupe 1 contient 2 membres, le 2, 2 membres, et le 3, 2 membres. Je vais lancer la même requête sur SQL Develop. Voilà, un affichage plus attrayant. Donc le 1 ici, je peux mettre 1 ou bien qu'est-ce que je peux mettre? Groupe 10, groupe number. C'est bon? Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans le même serveur, Oracle Base, Oracle Data, Oracle. Exécuter la commande alternate database add log file pour créer un nouveau groupe. Consulter la dynamique de performance relevée de la log file pour afficher les nouveaux membres du nouveau groupe. Donc, jusque-là, j'ai combien de groupes dans ma base? J'ai 3 groupes. Et dans chaque groupe, j'ai 2 membres. Alors, la question des 14 nous demande de faire quoi? D'ajouter un 4e groupe. Hein? Un 4e groupe qui contient combien de membres? Add, dans database, add, log, file, groupe 4. Ça, c'est le 4e groupe. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est le premier membre qui s'appelle. Et le deuxième s'appelle 04. Et la taille de ces fichiers, elle est précisée à 50 mégas. Ok? Je vais prendre cette commande. Je vais aller dans SQL Dev, par exemple. Et j'exécute. Alors, où est-ce que je vais aller vérifier? Sur le disque. Vous voyez, sur le disque, il va créer. Voilà, je tombe. Readlog 4A, Readlog 4B. Je trouve la taille. La taille, c'est 50 mégas. 50 mégas. Je reviens. Je vérifie maintenant au niveau de. Ça, c'est vous travaillez avec SQL+, vous faites ça. Call group number 99, ça veut dire sur 2 chiffres. Sur 2 chiffres. Et là, A60 sur 60 caractères. Je vais prendre ça, je vais travailler sur l'autre, sur SQL Dev, c'est plus simple. Et voilà. Donc j'ai le group number, statut. Le statut, s'il est nul, il est vide, c'est que c'est bon. Oracle l'a déjà utilisé. Par contre, les deux nouveaux, les membres, le 1 bis, le 2 bis, et le 3 bis, ils sont invalides parce qu'il ne les a pas encore utilisés. Lorsqu'il va faire un log switch, il va les utiliser, ça va devenir nul, ça veut dire sans problème. J'exécute notre requête qui va me donner le nombre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est le group number numbers from $log. Ça va me donner combien de membres contient chaque groupe. Et là, il me dit que j'ai 4 groupes. Et dans chaque groupe, j'ai combien de membres? 2. On dit qu'on a des membres multiplexés. Là, ils sont sur le même disque, mais dans les bases de production, il faut les séparer. Il faut les mettre sur 2 disques différents. Il ne reste pas grand chose. 15. Déplacer les membres de la réseau et les deux de dans le répertoire Oracle Base, Oracle Data, Oracle Copilot. A. Arrêter la base de données. B. Déplacer les membres de 01.log
2.6.2 dans le répertoire Oracle Database, Oracle Data, Oracle Computer. Et démarrer avec la base de données à l'étape membre. Exécuter la commande Alter Database, rename file pour renommer les membres. Consulter la dynamique de la commande, c'est de la file pour alors 15 va déplacer. Supposons que j'ai un nouveau disque, je viens de l'installer sur mon serveur, et je veux déplacer les membres sur un deuxième disque, ce qui doit se faire normalement. Il ne doit pas être sur le même disque. Alors je vais, voici les étapes. La première étape, c'est faire quoi? C'est d'arrêter la base de données. Alors je vais aller sur SQL+, shut down immediate. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais la démarrer dans l'étape mount. L'étape mount, c'est-à-dire, ça sert à faire de la maintenance. Par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire? Rename. Je vais renommer. Je vais le déplacer, je vais changer son chemin. Je vais le renommer. Je ne peux pas le faire lorsque la base elle est ouverte. Je peux le faire que lorsque la base elle est dans l'état mount. Donc, après l'arrêt, je vais la démarrer. C'est quoi on va dire? En mount. Startup mount. Alors, une fois elle est démarrée, je vais lancer la commande. Voici la commande. Je vais renommer quoi? Je vais renommer le 1 bis et le 2 bis. Tout, comment ils vont être appelés? Je vais leur rajouter quoi? Je vais les déplacer dans Copilog. Et je vais dire à Oracle que le chemin n'est plus au RCL, mais le nouveau chemin c'est au RCL Copilog. Donc on a les étapes après l'arrêt. Donc après l'arrêt, je dois faire quoi? J'ai arrêté la base. Déplacer. Non, il y a une étape que j'ai sauté là. Hein. Le déplacement, je dois le faire avec l'OS, avec Windows. Donc couper, coller. Je ne l'ai pas fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais arrêter encore une fois la base pour déplacer les fichiers. Ben, la base elle est arrêtée. Les fichiers, où est-ce qu'ils se trouvent? Se trouvent dans ORCL. C'est quoi les fichiers que je vais déplacer? 01 bis et 02 bis. Alors 01 bis. Avant, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle comment? Copilog. Copilog. Je vais prendre le 1 bis et le 2 bis et le 2 bis. Bouton droit, déplacement, couper. Et je vais les coller ici. Alors maintenant, je reviens. Startup mount. Startup mount. Une fois la base elle est montée, je vais lancer la commande pour dire à Oracle que les deux fichiers ont été déplacés. La commande, c'est celle-là. La même chose, toujours le problème de ce petit caractère, l'apostrophe, il faut le faire ici, ici, Alors, je vais prendre cette commande-là. Non, chemin. D'accord, on donne déjà ça, ça y est. CTRL C, je vais aller là, CTRL V. Alors, si tout va bien, bon. Oracle Base, Copilog. Ah, il manque un code.
Je vais le وين الصوت ناقصة وين؟ أنا نحيتها. Donc j'exécute. Heureux. Hein? شو نقول؟ شوف هنا il va changer le 1 bis باش تولي هذا الدوسي بتاع ORCL 1 bis باش يولي ORCL copilote 1 bis. Et le 2, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau chemin. L'erreur, علاش خرج l'erreur قبيله؟ Parce que j'ai arrêté la base. Donc à chaque fois où vous arrêtez la base donnée, il faut se reconnecter. Là il ne peut pas se connecter. علاش؟ خاطر la base donnée, est-ce qu'elle est ouverte? Non. Donc cette commande, je suis obligé de la faire où? Je suis obligé de la faire ici. Les membres. SQL Developer ne peut se connecter en tant que système que lorsqu'elle est ouverte. Sinon, on peut se connecter en tant que 6. J'efface l'écran. C'est la base donnée est modifiée. Alors maintenant je peux passer à l'état open. C'est ça? Non, je vérifie tout d'abord. Je vérifie avec cette requête là. Et vous voyez que le 1 bis il est dans Copilog, le 2 bis il est aussi dans Copilog. Maintenant je peux ouvrir la base donnée. Alors comment il y a une étape que je ne vais pas me mettre, mais je vais la mettre quand même. Je vais passer à l'état open. Je fais alter database open. Maintenant il va ouvrir la base donnée et quand il fait je t'ai open avec les nouveaux emplacements des membres 1 bis et 2 bis. عاش برشا ولا مازال برشا؟ عاش برشا مازالت غايبة دي سيت alors supprimer. Alors on va supprimer le quatrième groupe. On va exécuter la commande alter database drop log file group. Voilà. Et on va consulter. Supprimer. CTRL C. Alors maintenant la base de données elle est dans l'état open. Je ne sais pas s'il va nous permettre de faire ça y est. Je vais vérifier. Je vais faire un select. Normalement قداش عندي من جروب تمشي وليو خاطر كانوا 4 فسخت الرابع. Donc voici, vous avez 3 groupes et 2 membres dans chaque groupe. Il nous reste la question 17. أحمد مرة سألت لي قلت لي وقت اللي يوصل يعمل le tour, il revient au premier ridologue وبقى l'archivage مازال ما فاش. قلت qu'il faut redimensionner les ridologues. كبروهم. Donc là la question redimensionner اقراها سلمى اقراها. Les fichiers de log ne peuvent pas être dimensionnés. Nous devons ajouter de nouveaux et supprimer les anciens. Donc je vais ajouter 3 nouveaux groupes avec une taille de 100 mégas et je vais supprimer les 3 anciens. Voici donc la commande. Toujours le code là, CTRL C. Je vais ajouter, au moins 1, 2, 3, je vais ajouter quoi? 4, 5, 6. وبعد شو فسخ ال 1, 2, 3. CTRL C.
Ça y est, il travaille. D'accord, il va ajouter combien de fichiers là? Là. Là. Il va ajouter 3 groupes. Et dans chaque groupe, groupe 4, puis 2 membres. Groupe 5, 2 membres. Groupe 6, 2 membres. Donc il va ajouter 6 fichiers. Et la taille de chaque fichier, 100 mégas. Avec H, il a créé 600 mégas, c'est un peu lourd. Donc, si vous revenez ici dans la data ou RCL, voici donc les groupes. Donc, 6AB, 5AB, 4AB. Donc, maintenant, la base, elle a combien de groupes? 6 groupes, de 1 jusqu'à 6. Pour le vérifier, je lance group number statue from $log. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici le current. Et Hamza, current, je m'appelle current. Courant. On a les modifications, il est en train de les enregistrer au niveau du deuxième groupe. Ok? Inactif, c'est-à-dire il ne contient pas des transactions nécessaires à la récupération. Unused, unused, il n'est pas encore utilisé parce que je viens de les créer. Ok? Donc le courant il est le 2. Est-ce que je peux supprimer le 2? Je veux faire quoi? Est-ce que je peux supprimer le 2? Le 1, oui, inactif. Le 3, parce qu'il est courant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le supprimer? Donc j'amène log switch le 3 log switch le 4 وبعد 1 ou 2 3 je peux le supprimer normalement logiquement. Mais on va faire ça. Ça Alter Database Open, moi je l'ai déjà fait. Maintenant je suis dans le hub. Maintenant je vais sauter, je vais faire Alter System Switch Log File pour passer du 2. On va voir où est-ce qu'il va passer. Je vais faire un select. Alors normalement on peut 1 2 3 mais bon هو عنده les séquences نتاعو شو عمل له؟ كان في ال 2 مشى لل 4 il a sauté le 3 normalement هو عنده séquence هما 1 2 3 mais séquence نتاعو هو ماهيش exactement 1 2 3 mais bon il est passé au 4. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel le 2 il n'est plus courant. معناها est-ce que je peux supprimer le 1 ou 2 ou 3 actif je peux pas le supprimer سمعتها actif احنا اش قلنا وقت اللي نعمل موديفيكاسيون لي موديفيكاسيون يصيروا في الريدو لوج بافر وثم الريدو لوج البروسيس اسمه لوج رايتر يكتب الريدو لوج بافر هو سكي va écrire dans les fichiers rideau log. Pourquoi il écrit dans le fichier rideau log? Parce que lorsque je vais faire un checkpoint, il y a un problème, les modifications, l'historique, il va retrouver dans le fichier readlog. Ça veut dire que c'est un fichier qui est actif, qui contient des modifications qui n'ont pas encore été écrites dans les fichiers de données. Pourquoi j'ai écrit les modifications dans les fichiers de données? Le checkpoint. Donc, je ne peux pas les supprimer. Donc, avec Alish, هنا شو لازم ينعمل؟ Justement, شو قلت؟ اقراها الجمله دي يا سلمى اقراها سي Donc je vais forcer un checkpoint. ماذا checkpoint؟ نقول له les modifications اللي صاروا الكل اللي موجودين que soit في الفيشي ريدولوج ولا في الريدولوج بافر ما عرفش يكتبهم وين؟ في الفيشي دو دوني باش يتسجلوا اون فوا بور توت باش نجم نفسخ وقتها ما عادش يولي اكتيف باش يولي انكتيف نجم نفسخ الدو. Je vais faire ça donc alter system checkpoint
توا كي نعمل سيلكت هذيك شو يقول لي؟ مو كان اكتيف ال1 وال2 وال3 3 ولا انكتيف لو كورون ولا 4. اوكي تو كي نعمل لا الكورون هو ال4 كي نعمل لوك سويتش يولي سهل. مانيش نعمل لوك سويتش، انا عملت تشيك بوينت باش هذوما يوليو انكتيف باش نجم نفسخ تو نورمالمون نجم نفسخ. شفتوا انكتيف تو واش نعملوا؟ كيفاش؟ انيوز عندي انا انيوز لما هنا خاطر ساعه عملت حاجات اخرين. انا عملت لوك سويتش برشا قبل ما نعمل كوبي كولي. تابعوني في alter database drop log file group 1 2 3. دونك توا كي نعملو سيلكت هذيك دونك جي 3 نومبر كانوا كلهم 100 ميجا 4 و 5 و 6. سي جو فو باسي لل 5 شو نعمل؟ شو اسمها كوموند؟ alter system log switch. كان ال 4 ولا 5 نزيدو في عيب اخرى لوك سويتش نسليو شويه تسليه تمامش يولي 4 اكتيف و 5 اكتيف و 6 اكتيف. نعملوش كيفاش نقولوا تشيك بوينت سكانر التر ركبنا هذه معانا دخلوا معانا في الكلاب معلش لا فما حتى شيء صعيب شويه خدمه قليل اللي حط في قلبه اللي ايوه دونك انكتيف. شكرا ميرسي بوكو.